Non, je suis pas à jour. Ah non, je vais pas déposer mon dossier. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Pour y arriver. Déjà, je vais mettre tout ça à zéro. La semaine dernière, j'ai fait 680 km. Hop. En plus, j'avais même pas changé mes trajets de... comme ça. Hop, ça c'est bon. En ce lundi, donc là ce matin, je vais aller chercher un client pour son traitement qu'on a depuis un petit moment déjà. Déjà, il faut que je prenne de l'avance, mais qu'à la rocade, je vous dis ça, mais chez nous, la rocade de Beauce, ils sont en train de la refaire. Ils refont le bitume. Du coup, en temps normal, je vais mettre 10 minutes pour mes clients, et là, il va falloir que je mette une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Donc là, il est 8h23. Et à 9h, il faut aller chercher mon voisin pour la rééducation. Enfin bref, donc là, mon client pour son traitement. Ensuite, mon voisin pour la rééducation. Et juste après, une cliente pour son traitement aussi. Donc voilà. Et ensuite à 11h30 je ramène mon voisin et je suis en attente des deux retours des traitements. Alors le client, ça dépend des jours. Des fois c'est rapide ou pas. La cliente, je pense qu'il faut compter une petite heure. Je pense que je vais peut-être la ramener avant le voisin. Je dis bien normalement. Donc je vais voir ça. Et cet après-midi, normalement, mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà le programme de la journée. Ça va être, on va dire, relativement cool. Hein. Il y a pas... Après, le plus chiant, c'est les retours. Quand on ne connaît pas l'heure, c'est un peu chiant. C'est comme ça. Donc voilà. Et ensuite, pour le reste de la semaine, donc demain, je pense que je vais la redonner. Bon, c'est pas une cour qui est pas vilain non plus. Hein. L'interférence. Ouais, je suis pas enlevé le carton de feuille encore. Le carton, il en fait des voyages. Ils sont partis. Ah oui, demain matin, ouais, la course, il y a quand même 60 km, consultation. C'est pas négligeable, mais voilà, j'ai envie de prendre ma journée demain tranquille. Puis après, mercredi matin, mon voisin. Mercredi après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Jeudi matin, tour avec mon beau-père. D'ailleurs, il faut que je prévienne ma cliente que pour ses courses, soit on fait ça mercredi, soit on fait ça vendredi, soit elle le fait pas du tout. Donc, je vais voir. Et vendredi matin, Bloody, enfin mon voisin. La cliente pour sa séance de kiné. Il y aura Yann. En général, Yann, je leur donne parce que mon voisin, il fait chier, il n'a pas avancé. Mon voisin, c'est le retour à 11h30. Et Yann, il faut le prendre à 11h45. Donc déjà, je peux pas faire l'aller.
Et l'après-midi, son retour à 16h, moi en sachant qu'à 15h, je ramène mon client dans ma commune et après, terminé quoi. Je ne ressors pas pour aller à Bourges. Donc en général, Yann, je le fais pas souvent. C'est comme ça. Donc voilà le programme de la semaine. Pour midi, moi, il entame sa deuxième semaine de congé. Donc voilà. Bon, malheureusement, il a quand même des appels, puisque ouais, ce week-end, normalement ce matin à 10h30, on me prend une cliente pour faire une entrée d'hospi. Sauf que je lui ai dit vendredi, t'inquiétez pas, c'est bon, c'est géré. Enfin, je gère. Sauf qu'elle a essayé de m'appeler tout le week-end pour savoir si c'était géré et tout. Voilà quoi. Donc elle a essayé d'appeler le midi. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Donc voilà. C'est tout pour le moment. Bon, il est clair. Hein. Ouais. Ouais, oui. C'est pas un camion non plus. Bon, ben. Tout à l'heure, bon courage. Bah, ils vont me tenir un peu plus longtemps, je crois, parce qu'ils me mettent un nouveau produit en plus de l'autre. Pas de soucis. Donc j'ai 4 heures de surveillance. Alors, ils vont commencer par le nouveau truc, puis ils me mettent la chimio derrière. D'accord. Donc j'en ai au moins jusqu'à 13-14 heures, je pense. Pas de soucis. Bon, bah voilà. Client déposé. T'es un petit peu surpris, je suis arrivé assez tôt. J'ai dit oui, je suis avec la roquette, ça. Et il fait oui, c'est vrai. Bah oui. Donc voilà. Donc là, moins 10 passés. Puis de poil pour mon client, pour le prochain. Ça va bien s'enchaîner. Donc là, il m'a prévenu par contre qu'il avait un nouveau protocole aujourd'hui. Ah ouais, c'est une priorité à droite là. Non, c'est pas une priorité à droite là, que le gars il est sorti. Petit chemin juste pour une maison. Ouais. Ouais, donc il fait un nouveau protocole là. Donc il m'a dit qu'il avait minimum pour 4 heures là. Donc il ne pense pas ressortir avant 13-14 heures. Bah, s'il sort sur les coups de 14 heures, ce serait pas mal. S'il sort à 13 heures, oui, bah, ça le fera. Je vais voir si je peux la ramener pendant que mon client fasse sa séance de kiné cet après-midi. Ce serait pas mal. Oh, les donuts ici. On verra bien. Je vais pas faire de plan ni rien, parce que là je paye jamais comme on veut. Donc voilà. Allez. Je continue. Je dis merde, l'eau elle pue, il faudrait que je la vide totalement, nettoyer à l'intérieur, il faudrait presque descendre dedans, tu vois, nettoyer. Renettoyer là-bas, ça fait de la boue et tout. Il y a des bestioles qui sont tombées dedans, je le sais, des lézards, des crapauds, des machins, et les feuilles. Mais quand on tire, malgré qu'elle se renouvelle, je la vide jamais assez. Et elle pue la flotte. Bon, pour arroser, tu me dis ça va bien, mais bon, les légumes ils sentent pas. Et la cuve arrière, par contre, elle est nickel. Elle est... Ouais, peut-être une petite crasse, mais l'eau elle est claire, à mon avis, c'est impeccable. Tu tournes toujours ton bassin? Ouais, tu Ah ouais, toujours, ouais. T'as des poissons dedans? Ah oui, j'en ai Oh putain, je tu vas venir à la m'en pêche? plus trop, mais. Ouais, tu peux essayer. Ah, voilà. Bon, avant j'avais des carpe-coilles et tout, j'avais des bons trucs. Hein. Mais un jour, il y a un héron qui est passé. Oui, oh putain, il m'a tout saccagé. Oh, C'est terminé. Petit pot à pont, ouais, t'es obligé de mettre un grillage, sinon. C'est ça, ouais. Oh, bah, c'est la merde ça. Oh. Bon, bah voilà, le voisin déposé. Ma petite cliente.
Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là 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 là, tous les jours. Bon bah je décroche. Bon, il y a un matin, il faut que je l'emmène faire une prise de sang. On parlait tout ce que vous voulez, que je voulais pas travailler demain. Bah, ça va être demain matin. Donc elle appelle, qu'elle se renseigne. Voilà. Par contre, la prochaine cliente, c'était quelle heure? Faut que je la passe, c'était 9h15 ou 9h30, je sais plus. Vu que je regarde vite fait le planning. Allez, je continue. La prochaine cliente, je sais pas où est-ce qu'elle est. D'habitude, on la prend chez sa fille. Et chez sa fille, tout est fermé. Ouais, puis j'ai envoyé un message, ça répond pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ça se trouve elle est chez elle, mais chez elle, c'est... Ça m'agace. Bon bah, je vais chercher. Et la cliente elle est chez elle. Ah là 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 là. Puis c'est pas elle qui se gère tout seul, c'est sa fille qui la gère. Ouais bah elle a de retard et puis c'est tout hein. Ah là 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 là. Oui le stop, ça se fait. Hop. Ouais bah là il est 9h20, elle a rendez-vous à 9h30. Bah j'y serai que dans une bonne dizaine de minutes en mettant le turbo. Si je suis pas trop embêté sur la route, je m'excuse, je suis en retard. Moi je suis en retard. Là j'aime pas du tout conduire comme ça. Vous comprenez pourquoi des fois vous voyez des taxis qui se dépêchent? C'est pas qu'on est forcément cinglé, c'est que... Et là bah... Du fait qu'elle n'est pas à côté de la clinique mais chez elle, bah du coup c'est plus du tout le même temps. Que sa fille habite pas très loin de la clinique. Et mon carton de feuille qui se balade. Et là chez elle, bah, il faut compter un petit quart d'heure. Donc elle aura un bon quart d'heure de retard pour sa séance. Voilà. C'est comme ça. Voilà, ça s'enchaîne 3 courses, et ben non, ça va pas s'enchaîner correctement. Il va falloir que je mette le turbo quand même. C'est quand même impressionnant ça. Voilà. Et puis là, bah, ça va plus trop rouler, parce que les vacanciers vont commencer à sortir, commencer à se balader. Et du coup, ça va plus rouler. Voilà, voilà. Allez, je continue. Une fois qu'ils ont le produit, bah, je vais dans la salle. J'attends après pendant 10 minutes et pour passer ce prochain là. Ouais. Serein, le produit. Et puis après, j'attends un quart d'heure dans la salle d'attente. Après, ils me refont passer, ils font ma tension et puis j'attends. De toute façon, je leur dirai, comme je fais d'habitude, que tu... Tu m'as cramé, je suis dans le parage. Ouais, c'est vrai que l'autre fois, elle me dit vous attendez dans la salle d'attente un quart d'heure. Ah puis en fait, elle me dit il faut appeler le taxi. Tu vois tellement que ça... Donc je dirais qu'il t'appelle. Ouais. Moi je dirais que tu étais en panne. C'est là qui... Allez. À tout à l'heure. Bon bah voilà. Cliente déposée. Voilà, 10 minutes de retard. Ça va, je vais minimiser un peu le retard. Bah apparemment elle aurait prévenu le collègue qui nous l'a ramené la dernière fois. Elle aurait prévenu qu'il fallait que le collègue me prévienne, moi, qu'elle n'était plus chez sa fille mais chez elle. Mais comme toujours, les collègues ne font pas passer de message. Voilà, voilà.
la fin pour sa série, mais je lui ai dit, quand tu as un truc comme ça, pas la peine de dire aux collègues, tu m'envoies un message directement. Ou ta fille m'envoie un message si tu veux, mais ça sert à rien de dire aux collègues, vous préviendrez Tom, personne ne dit rien. Bref, donc là, on m'a dit qu'elle avait même pas pour 1 heure là, dans son traitement. Je vais aller. Ça me saoule. Je vais aller déposer mes courriers télétransmission. Je vais aller à la CPM et à la MJN. Que la MJN, pareil, ils sont chiants. Ils payent très rapide. C'est très rapide avec eux. Par contre, il faut vite déposer les papiers. Mais quand on dépose les papiers, ils mettent du temps à le traiter. Et ils vous relancent à chaque fois. Mignon, hein, mais voilà quoi. Bref. Donc ça, et puis du coup pour demain matin, il faut que je gère la course. Que si jamais je dois emmener ma cliente demain matin. Ouais, c'est comme ça. Comme on disait avec mon voisin, il me dit mais tu prends même pas quelques jours, rien. Bah chez moi rien. J'ai quasiment travaillé tous les jours. Je vais même pas faire un long week-end, je vais rien faire du tout. Je vais même pas monter en Normandie voir mes parents, rien. Rien du tout. Oui, parce que mes parents sont en Normandie, dans le Calvados, exactement. Oh. Oui, je suis originaire de Rouen. Pour la ville de Cantleux, pour ceux qui sont s'il y a des abonnés dans la Normandie. Cantleux. Et après, quand mon père s'est mis à la retraite, ils ont déménagé pour aller dans le Calvados. Pour être à la campagne. Donc voilà. Oui, donc du coup, je vais pas du tout monter cette année. Un peu dégoûté, mais bon. Pas de choix. Je n'ai pas de choix. Allez, on va aller déposer les courriers. Bon, voilà. Les courriers déposés. CPM et MJN. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les retours. Normalement, ça devrait être la cliente que je devrais ramener avant. Parce qu'elle m'a dit qu'il n'avait même pas pour 1 heure. Ensuite, mon voisin. Et le premier client de ce matin, soit à l'heure du déjeuner ou en début d'après-midi. Comme il ne savait pas trop, avec son nouveau protocole et qui dure plus longtemps que d'habitude. Donc on va voir ça. Et puis là, je cherche pour demain matin. Je trouve pas. Oh là là. Donc je vais voir ça. On va voir ça. Bon allez, je vais aller voir qu'il y a un collègue à la gare là. Et je vais aller lui dire bonjour. Bon. Ma cliente elle est prête. Bon, ça va suivre à 10 minutes près avec mon retour de Bloody. Je vais les ramener en même temps. Je suis pour la même commune en plus. Un petit peu dommage. Ça va éviter de faire les allers-retours. Je pense pas que ça les dérange. Mon voisin c'est sûr ça ne dérangera pas. Et la cliente non plus. Donc voilà. Et puis après rentrer manger. Et puis on attend des nouvelles pour mon deuxième client pour son traitement. Et puis vers l'aller-retour de mon client cet après-midi pour la séance de kiné. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, voilà. Tout le monde est ramené. J'ai failli ne pas pouvoir entrer dans la clinique pour récupérer ma cliente de son traitement. C'est vrai qu'on est le 9. Qu'il fallait avoir le pass sanitaire. Alors j'ai fait comprendre au gardien que j'ai fait ma première injection, mais c'est vrai que ma feuille provisoire, je l'ai laissée chez moi et il faut que je télécharge l'application. Et j'ai failli ne pas pouvoir rentrer. Ça va, il a vu que j'étais chauffeur de taxi, que il pensait que j'étais honnête. Donc il m'a laissé rentrer, mais il m'a dit prochaine fois attention. Oui monsieur. Vive la liberté. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti pour l'après-midi.
Je vais aller faire mon client pour station de kiné. Puis en fin de compte, je vais attendre et puis le ramener puisque mon premier client pour son traitement est sortant à partir de 15h30. Donc voilà, donc ça aura duré longtemps son traitement là. Depuis 9h, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouais 6h, 6h30. Comme ça. Donc voilà. Je suis peut-être un peu parti trop tôt. Je vais peut-être attendre, je vais me mettre là. Je vais attendre un petit peu, que je suis peut-être un peu parti trop tôt. Donc voilà. Et puis bon, pour demain c'est géré. Alors demain je ne travaille pas, mais j'attends toujours des nouvelles de ma petite cliente pour sa prise de sang. Donc voilà. Je sens bien que ça se trouve, ça va peut-être tomber mercredi matin. Et si ça se trouve, ça va tomber en même temps que mon voisin pour le bloody, enfin pour sa rééducation. On va voir ça. Donc voilà. On verra bien. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Mon client c'est fait. Bon, du coup, ils s'en vont en vacances. Ils partent demain. Ils en ont besoin. Surtout sa femme qui a besoin de changer d'air. Donc, du coup, je l'ai pas pendant 15 jours. Donc voilà. Mercredi, du coup, je vais faire que le matin. Ouais, c'est bien. C'est bien. Vendredi, ce sera que le matin. C'est bien. Voilà. Comme j'ai dit, je vais me répéter. Moi, ça sera comme ça les vacances. Donc voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter 10 minutes à la maison, boire un coup. Et puis repartir chercher mon client, puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Bon, ça se voit, c'est très calme pour tout le monde parce que même sur le groupe et tout, c'est très calme. Personne ne parle, rien. Donc voilà, après en même temps, je cherche pas non plus à récupérer les courses, sauf si je suis sur place. Si je suis sur place, je dépanne. Et si je suis chez moi, je ne dépanne pas, et voilà, comme ça. Donc voilà. Allez, bah, un petit coup. Bon, j'ai pas pu me poser vraiment. Voisine d'en face qui avait un problème avec sa tondeuse. Elle ne démarre plus. Du coup, elle était en train de demander à mes voisins si quelqu'un avait une clé à bougie pour la tondeuse. Quand je suis arrivé, ils sont venus me voir. Moi, j'ai dit oui, j'en ai une, mais bon. Mais ça vient pas de la bougie. J'ai une tondeuse électrique, pas électrique, démarrage électrique. Pourtant, il y avait de la batterie et tout, mais dès qu'elle tournait la clé, il n'y avait pas de. Je sentais qu'il n'y avait pas de démarrage, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Donc, à mon avis, ça doit être un problème de batterie ou électrique. Pourtant, la batterie était chargée, mais je sais pas. C'est comme ça, et voilà. Et elles sont. Mes filles qui sont au parc. Donc voilà. Bon, allez, je ramène le client. Il faut que j'aille voir. Non, vous faisiez signe. Vous connaissez. J'ai pour projet. Ça fait un petit moment, ça me trottait à la tête. Et j'aime bien me donner des objectifs. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Hein. Faut tout essayer, faut tout faire. Malgré ma petite taille, je veux passer le permis moto. Mais pour ça, il faut que je me renseigne. Alors, faut que je me renseigne. Alors, j'ai, entre guillemets, plus ou moins trouvé la future moto qui soit à ma taille, surtout pour l'assise. Donc voilà quoi. À ma taille, puis j'ai mes problèmes de hanche. Parce que si c'est pour monter sur le moto et puis être comme ça sur la pointe des pieds, pas forcément très agréable. Là, j'aurais pas forcément les pieds à plat, mais bon. Ce sera pas non plus sur la petite pointe des pieds non plus.
Donc voilà, il faut que je me renseigne pour passer le permis moto et voir dans les auto-écoles ce qu'ils ont vraiment comme moto, s'ils ont vraiment tous les mêmes tailles, tous s'il y a des exceptions, s'il y a quoi que ce soit, enfin voilà quoi. Et du coup, ça, depuis que je veux le passer, faut que je me renseigne, ça me trotte dans la tête et quand je veux faire un truc, j'y vais jusqu'au bout. Alors je sais que ça plaira pas à certaines personnes de la famille, dont madame. Pour l'instant, j'en parle là que dans les vidéos, mais j'ai envie de dire que dans mon entourage familial, j'en parle pas. Donc voilà. Donc on va voir si je veux le passer d'ailleurs, de toute façon. Et trouver une bonne moto quoi, pour le passer. Et après la future moto éventuelle, j'ai envie de dire que je l'ai déjà trouvé. C'est un collègue taxi d'ailleurs qui m'a conseillé cette moto là parce que ça accompagne à cette moto là et du fait qu'elle soit pas plus grande que moi, elle est vachement adaptée. Donc voilà. En tout cas, avant de commencer à étudier tout ça, commencer à passer le code, je voulais trouver la moto avant déjà. Je l'ai trouvé. Faut que je trouve une auto-école où il y aurait éventuellement une moto adaptée à ma taille. Voilà, c'est tout. Ça doit se trouver, hein. Vu que là, encore plus qu'on est au mois d'août, alors. Donc on va voir ça. Et du coup, je commence déjà à étudier le code de la route. Parce que bien entendu, comme mon permis a presque 20 ans, voire plus, j'ai 20 ans, plus de 20 ans de permis. Ah ouais, ça fait 20 ans là. Clac. Allez hop, une petite claque dans la tronche. Donc ouais, 20 ans de permis, donc du coup, le code, il faut le revoir. Et que quand vous passez, on le sait je pense, hein, quand vous passez le permis haute, si vous voulez passer d'autres permis, pendant les 5 ans que vous avez eu votre code, pendant les 5 ans, vous pouvez passer tous les permis de ce que vous voulez sans repasser le code. J'ai oublié de repasser le code. Alors je sais pas si je fais bien ou pas, mais normalement oui, c'est le code spécial moto. J'ai trouvé un bon site, c'était payant bien sûr, où je m'entraîne dessus, où je me débrouille pas trop mal. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions sur le code de la route générale. C'est souvent en lien avec la moto. Donc je sais pas. En tout cas, je vais le passer en candidat libre le code déjà, parce que j'ai pas envie d'être en auto-école là pour faire les examens, enfin les épreuves et puis faire ça en candidat libre. Donc voilà. Donc c'est un projet. Voilà. Allez, chercher mon client. Bon voilà. Attention de Dan, la descente. Voilà. Client ramené. Donc voilà, et puis je me suis arrêté justement dans une auto-école et puis elle m'a bien rassuré comme quoi il y avait pas mal de motos en fait et pas mal de motos adaptées à différentes tailles et tout, donc elle m'a dit pour vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et on va y aller alors, on va essayer de faire ça et après bon, pour cette année ce sera trop tard, mais pour le printemps prochain je ferai des belles balades en moto. Voilà. Allez, je rentre tranquillement et puis je verrai ça maintenant mercredi, que demain rien du tout, comme ma cour de demain matin a été redonnée. Du coup voilà. Et demain je ferai pas de paperasse, pas de facturation, je suis à jour de toute façon. Donc voilà. Dès que je ferai peut-être un petit coup de facturation sur mon entreprise individuelle, que j'avais pas tout facturé. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça mercredi. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée.
Ma petite cliente du jeudi matin pour la prise de sang. Donc voilà, juste à ses problèmes de yeux, qu'elle ne voit toujours pas d'un œil. Suite aux examens qu'elle a fait aux urgences et tout, bah, ça ne leur revient pas malgré les traitements et tout. Donc voilà. Et ensuite mon voisin pour sa rééducation. Et puis après en attendant on ira boire un petit café. Ensuite je ramène mon voisin et terminé pour la journée. Donc voilà. J'ai redonné aujourd'hui une cliente de l'extérieur pour son traitement à l'hôpital. Je l'ai redonné parce que déjà je pouvais pas trop la faire ce matin. Alors là il fallait que je carbure et puis j'ai pas envie de carburer. Voilà tout. Je pense que ça l'aurait fait, hein, mais bon, voilà. Et ensuite bah, son retour ce sera dans l'après-midi. Donc je n'ai pas forcément envie de ressortir dans l'après-midi. En sachant que bah, à l'hôpital, j'aime pas aller à l'hôpital de Bourges parce que c'est très compliqué pour être carré, on n'a pas forcément beaucoup de place. Après c'est comme tout, partout, voilà. Il y a toujours des gens qui sont plus malins que tout le monde qui se mettent sur nos places. Enfin, déjà au niveau du sous de hall de l'hôpital, il y a 2 places réservées taxi. De temps en temps, il y a toujours un petit malin qui s'y met. Et puis après, les fameux arrêts minutes, les gens ils se mettent là, mais ils passent 1 heure ou 2. Ben voilà, et puis sur le côté de l'hôpital, on a 5-6 places taxi. Voilà, on les a jamais. Hein. Là, les places sont tout le temps prises. Hein. J'ai déjà gueulé une fois. Ah bah ouais, mais vous y êtes jamais. Ah ouais, on n'y est jamais parce que bah, vous êtes tout le temps dessus. Tu sais un petit peu. Bah bref. Donc du coup, j'aime pas du tout aller à l'hôpital de Bourges. Alors je peux y aller, mais il faut que la personne soit déjà prête en bas. Voilà. Que je fasse juste le tour du hall, là, enfin du porche, le porche. Et puis je repars aussitôt, mais pas à me garer. Non. À chaque fois, c'est la galère. Bref. Et puis je suis encore un petit peu en vacances. Donc voilà le programme. Et en plus la cliente qu'il fallait que je redonne aujourd'hui, je l'ai redonnée hier soir parce que j'avais complètement zappé hier. Donc voilà. Hier moi j'ai un peu réaménagé mon garage. Je me suis fait un petit coin sport. Parce que bon, c'est bien beau de rouler sans arrêt, grignoter les machins, mais à la longue on prend un petit peu de poids. Donc faut que je fasse attention quand même. Surtout avec mes hanches, voilà. Faut que je fasse gaffe. On va faire un peu de sport. Donc voilà. Et du coup pour demain, bah, y a rien à gérer. Demain matin je vais à Tours. Du coup j'irai peut-être faire les courses avec ma petite cliente, bah, pas demain mais vendredi matin. Voilà. Je vais pour donner quelques courses du vendredi. Pour essayer de me faire un week-end de 3 jours tranquille. Enfin pas 3 jours complets parce que du coup j'aurai ma cliente pour ses courses. Donc je vais voir. De toute façon l'après-midi je vais redonner, ça c'est sûr. J'ai pas grand chose l'après-midi, il n'y a que Yann à 16h. Après le matin, bah, ouais, je pense que je ferai mon voisin. Pendant que mon voisin fera sa rééducation, j'emmènerai ma cliente pour ses courses. Et après je ramènerai mon voisin et puis voilà. Alors j'ai ma cliente pour sa séance de kiné. Ouais, j'ai une course le matin. Ouais, donc voilà, ça y est, la rocade est de nouveau ouverte. On a une belle rocade. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, déposé, plus qu'à attendre. Ça va, ça a l'air d'aller
assez relativement vite. Donc voilà. Et puis, bah, vous voulez qu'on aille à la banque et tout après, mais sinon, je peux pas là. C'est pas possible. Bon, on verra ça vendredi si vous avez besoin pour les courses. Donc voilà. Allez, on attend. Bon, bah voilà. Ma cliente s'est fait. Bon, c'était très rapide. Hein. Il y a pas mal de monde à chaque fois dans les labos. Mais en fin de compte, comme il y a plusieurs laborantines ou laborantins. Je sais pas si c'est dit là, laborantin. Ouais. Du coup, ouais, ça va extrêmement vite. Je vais aller chercher mon voisin maintenant. Bon, j'aurais peut-être pu faire la banque avant, enfin avec ma cliente. Ça l'aurait peut-être fait. Peut-être. Donc je vais aller chercher, bonjour, mon voisin. Puis voilà. Allez, je continue. Bon, voilà. Voisin déposé. On va aller boire un petit café. Puis avant ça, je vais aller mettre un peu de gasoil, faire un complément. Parce que dans le matin tour. Et là, je peux faire 370. En sachant que j'ai encore le voisin à ramener. Peut-être après-midi, normalement, je ne bouge plus. Mais bon, comme j'ai un peu de temps devant moi, du coup, là, je vais mettre du gasoil. Comme ça, je serai tranquille pour demain. Allez, gasoil. Bon, bah voilà. 1,393 €. Il n'a pas bougé. J'ai mis 25 litres et j'en ai pour 35 et 1 centime. Donc voilà. Allez, on va aller boire un petit café. Ah oui, j'ai eu un commentaire concernant le sifflement qu'on entendait dans la voiture. Il y en a qui disaient que, enfin, quand je dis un, parce que je me rappelle plus du pseudo, je m'excuse, que c'était le sifflement du turbo. Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit le sifflement du turbo, mais plutôt les enceintes, les interférences qu'on entend. Parce qu'en fait, là, moi, je l'entends pas. Même si j'ai des phrases d'audition, mais non, il n'y a pas de problème de turbo, ni sifflement de turbo. Mais ouais, le sifflement, on l'entend que dans la dashcam, en fait. Donc voilà. Mais ça aurait pu. Hein. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, d'un petit problème. Hein. Allez, café. Bon, ben voilà. Mon voisin a ramené. La journée est terminée. Plus qu'à rentrer tranquillement. J'en ai pour 20 secondes. Et puis on verra ça demain. Et puis il faut que je gère une course parce que j'ai eu un appel tout à l'heure. Bah pour demain matin, il faut que je trouve quelqu'un. J'ai mis un message dans le groupe, mais ça répond pas beaucoup. Donc voilà. Puis gérer aussi le planning pour vendredi, parce que vendredi, ma petite cliente a besoin. Puis je permets de dire après, ah dis donc t'as pas de chance, hein, on t'embête pendant les vacances. Ah, je dis oui. Voilà. C'est comme ça. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Regarde lui. Ok. Bah go to tours pour aujourd'hui. Et ça ira bien. Voilà le programme de la journée. Autant vous dire ça va être cool. Hein. Après j'ai envie de dire le plus embêtant c'est que mon beau-père a rendez-vous à 10h. Rendez-vous à 10h, il faut les passes sanitaires pour manger, enfin voilà. Donc, vous aurez compris. J'ai mangé chez eux après au retour, mais voilà. Ce sera pas avant 13-14h, ça c'est sûr. Donc voilà. Parce que je suppose, mais quand on va arriver à Bretonneux,
je ne pourrais pas l'accompagner, que je suis pas à jour dans les vaccins, il m'en manque encore un. Et je pourrais pas l'accompagner, je pourrais pas prendre un café, ni rien. Avant de partir, je vais aller déposer un courrier. Je vais expliquer après qu'est-ce que c'est, pour ceux que ça intéresse. Allez, effet Spielberg. Hop là. Bon, comme je vous ai dit au début, j'avais l'intention de passer le permis moto. Donc voilà, on va voir ça. Ça travaille déjà. Oh là là. Et comme je veux passer, il faut repasser le code. Je veux le passer au candidat libre. Donc voilà. Ça va pas mal, ça fait 20 ans que j'ai le permis maintenant, mais ça a beaucoup changé. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé maintenant, on peut passer le code. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe où, mais dans les grandes postes déjà, vous pouvez le passer. Donc en candidat libre. Et du coup, quand vous faites ça en candidat libre, alors je sais pas si ça le fait aussi si vous le faites avec l'auto-école, mais il faut récupérer son numéro. Je sais plus comment je vais appeler ça. Sur le site de ANTS, il faut récupérer son numéro. Et enfin, c'est pas récupérer son numéro, il faut ajouter une catégorie sur son permis. Donc il faut se connecter sur ANTS avec ses identifiants ou créer des identifiants si c'est jamais fait. Mettre les renseignements du permis. Je vais décrocher une chose que j'ai bien pas noté. Bon, je l'explique après. J'expliquerai après. Ouais, donc il faut. Alors pour ceux qui jamais ça peut rendre service l'info, si vous avez le permis B et si vous souhaitez passer les permis A ou A2, moi en l'occurrence ce sera le A2 pour l'instant, sur le site il faut rajouter une catégorie A2 sur votre permis, ou si vice versa, si les gens ont que le A ou le A2 et qui veulent passer les permis voiture, c'est possible. Et il faut rajouter la catégorie B sur le site de ANTS sur votre compte. Et ensuite, il vous renvoie un papier, enfin bref, il vous renvoie tout ça. Et du coup, il faut renvoyer les photos. Alors, on peut renvoyer les photos numériques avec un numéro. Quand vous faites ça sur le truc de photomaton, je sais pas quoi. Mais j'en ai, mais je les ai gardés pour l'auto-école, puis qu'il leur fallait, avec le numéro. Et du coup, j'avais d'autres photos que j'ai envoyées par courrier, enfin imprimé un document et renvoyé. Donc voilà. Si jamais vous faites ça en candidat libre pour le code, tout ça, faites attention. Que moi, je vais le faire à la poste, passer le code. Et il y a un message important, comme en vous disant attention, si c'est pour rajouter une catégorie sur votre permis, faites-le avant de passer l'examen de code. Donc voilà. Donc ça, et là du coup la pète c'est que ce matin on me faisait un client pour on va dire pour une sortie, c'est des personnes handicapées. Sauf que la personne qui s'occupe de mon client, lui il veut pas y aller, il veut pas bouger, il va rien faire, donc elle m'a dit il commence à partir en crise, elle fait je préfère le laisser tranquille. S'il n'y a pas de problème, je vais essayer de prévenir mon collègue et puis faire ça en arrivant chez les beaux-parents. Donc voilà. Donc, je suis pas forcément très en avance. Je dois prendre mon beau-père à 8h30. Il est 8h22, il me reste encore j'ai un bon quart d'heure, 20 minutes. Mais mon beau-père il a le quart d'heure berrichon. Il est jamais à l'heure. Il a toujours un quart d'heure de retard. Et ici ils appellent ça le quart d'heure berrichon. Donc voilà, donc de toute façon. Bon, après là on dit à 10h, donc il faut compter 1 heure pour y aller. Donc ça va le faire. En plus, pas forcément grand monde sur les routes, mais à part sur l'autoroute, on verra bien. Par contre, la semaine prochaine, ça me fait peur qu'il y aura 4 tours la semaine prochaine.
lundi après-midi, le retour. Où là je vais me gratter là. Avec la fin des vacances et tout. Ouh là là. Ouh là là. Donc voilà. Et puis et je pense que je suis à jour. Allez, c'est parti. Non, je suis pas à jour. Du coup, comme on faisait mon client ce matin, et j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs pour qu'on me l'emmène. Un collègue pouvait me l'emmener, mais il pouvait pas me le ramener. Moi, de toute façon, je sais pas pour combien de temps il en a de toute façon. Donc tu me l'emmènes et puis et je verrai au moment voulu pour son retour. Donc là, je me serais bien gratté la tête. Puis par contre, bah, du coup, ça m'arrange. Comme il y va pas, je n'aurai pas à me soucier de son retour. Ça, et pour demain, demain matin, je travaille. J'ai mon voisin pour sa séance, pour sa rééducation. Et pendant sa rééducation, je ferai ma petite cliente normalement. De toute façon, je vais l'avoir de toute façon. Qu'elle y aille ou qu'elle y aille pas, de toute façon, pour faire ses courses, mais elle voudra aller à la banque. Voilà. Donc, par contre, l'après-midi, j'ai pu me libérer de l'après-midi. Et lundi, j'ai regardé là. J'ai qu'un client lundi après-midi, donc je vais voir si je peux me faire un petit week-end de 3 jours et demi, ce serait pas mal. Ce serait mieux que rien. Il y a un stop. J'allais faire un CD de passage. Donc voilà. Oui, pourtant il va y avoir beaucoup de blabla, parce que vu que le vlog va pas être très long. Pour le code de la route, franchement ça fait du bien de se remettre un peu dedans. Pourtant je l'avais refait il y a 8 ans pour le taxi. Et remettre le nez dedans, ça fait du bien. Ça nous remet un peu à jour. Bon, je le cache pas, les 5-6 premières séries, bon, c'était pas non plus trop dramatique, mais bon, j'étais pas loin dans les 10 fautes. Ouais, sur les 5-6 séries, puis maintenant je suis à 1 à 2 fautes. Mais les pires, c'est les fautes à la con. C'est des choses que. C'est les mauvaises habitudes qu'on prend en fait. De se dire, bon, je fais comme ça, c'est comme ça, et non, en fait, c'est pas comme ça, et c'est des habitudes qu'on prend, et c'est des mauvaises habitudes qu'on prend, et voilà. Et des trucs bêtes comme sur l'autoroute, si je vais arriver à bien m'exprimer, vous êtes sur l'autoroute, il y a une sortie par exemple, vous la prenez pas la sortie. Sauf que devant vous, par exemple, il y a un camion, vous pouvez doubler le camion et voilà, continuer votre route, malgré qu'il y a une sortie. Par contre, ceux qui sont sur la voie de gauche et au niveau de la sortie, ils n'ont pas le droit de se rabattre. On n'a pas le droit de se rabattre à ce niveau-là. Bizarre, enfin bizarre. Voilà, c'est des choses qu'on prend, de mauvaises habitudes qu'on prend. Si jamais avant la sortie, vous êtes en train de doubler et que vous voulez vous rabattre sans forcément prendre la sortie, vous n'avez pas le droit. Attendez. Donc c'est des choses comme ça, c'est des petites fautes bêtes. C'est comme en ville, il n'y a pas de lumière en ville ou quoi que ce soit dans une commune. Vous avez le droit de rouler en plein phare. Sauf que moi je le fais pas, je le fais jamais. Je suis en feu de croisement et voilà quoi. Alors, vous pouvez rouler en plein phare dans une commune, une ville où il n'y a aucun éclairage. Voilà. Bon c'est bien, ça fait des petits rappels. Donc voilà, bon, pour l'instant ça va, je suis à 2 fautes. On verra bien le jour de l'examen. Allez, cette fois-ci c'est bon. Écoute, je tourne. Bon bah voilà, bien arrivé à Bretonneau. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Bon ça va, sur l'autoroute ça a bien roulé. C'était relativement calme. Et puis dans le tour c'est extrêmement calme. Donc voilà. Bon maintenant il n'y a plus qu'à attendre un bon 3-4 heures là. Et puis voilà. Allez, en attente.
Et le mec il est content. Qu'est-ce que le météo pour aller se mettre à l'ombre? Je sais pas. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Bah maintenant il n'y a plus qu'à rentrer. Bon, j'ai mangé avec les beaux-parents. Plus qu'à rentrer tranquillement et puis voilà. Faire un peu de sport. Prendre une bonne douche et puis voilà. Puisqu'aujourd'hui c'est la journée la plus chaude. Oh, la police qui passe devant les voitures comme ça, c'est bien. Donc voilà. Et puis pendant l'attente, j'étais un petit peu en train de regarder mon planning là. Mais ouais, non, je vais même pas avoir mon week-end de. Salut. Mon week-end de 3 jours. Puisque je travaille samedi, je travaille dimanche. Ça m'a un petit peu oublié, c'était ce week-end là. Donc voilà. Donc demain après-midi, de toute façon, je travaille pas. Et puis lundi, bah, je vais essayer vraiment de la redonner ma journée de lundi. Par exemple, j'ai un aller-retour à redonner. Je vais voir ça demain. J'ai commencé à demander, mais peut-être un peu trop tôt. Donc voilà. Et puis là sur le retour de l'autoroute, là c'était un peu compliqué là. Entre les gens qui sont cul à cul et puis quand vous arrivez, hop, ça dépasse. Alors qu'ils sont à cul depuis un petit moment. Ou ça double, mais quand ça double, ils sont à 100 km/h pour doubler. Enfin plein de conneries comme ça. Bon, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre l'autoroute, ça se voit, ça se voit. Mais bon, voilà quoi. Et puis là, la meilleure, c'est arriver au péage de Vierzon, un fourgon qui fait demi-tour, juste avant le péage. Et tout va bien, je vois pas où est le problème. Donc voilà. Mais c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, robot. Allez, c'est reparti. Attention, là. Voilà. Pour la dernière de la semaine, bah là, je viens de déposer mon voisin pour sa rééducation. Et puis maintenant, je vais aller faire ma petite cliente. Donc voilà. Et puis après, je ramènerai mon voisin et puis ça sera tout pour la semaine. Donc voilà. Bon là j'ai pas répondu, mais moi je pense que je vais arrêter de faire des séries à deux, parce que ma petite cliente qu'on a 3 fois par semaine pour sa rééducation, enfin pour son kiné. Collègue qui me fait en fixe, il me dit ouais attention Tom, ça a changé, maintenant on y va pour 8 heures. Ok, pas de problème. Ce matin bah, je pouvais. Ce matin je me suis fait dépanner, mais apparemment c'est pas à 8 heures qu'elle doit y être, mais c'est pour 8h30. Donc voilà. Donc depuis tout à l'heure ça arrête pas d'appeler. Je réponds pas parce que ça me saoule. Que j'essaie d'organiser les choses correctement, mais ça se fait pas correctement et on me dit pas, enfin voilà. Donc à un moment donné ça me saoule un petit peu. Donc moi maintenant les séries à faire à plusieurs, c'est terminé. Je fais la série complète ou rien du tout. Et que le collègue qui me le fait en fixe, il est en vacances, donc je vais pas l'embêter, je vais le laisser tranquille quand même. Mais à son retour, et je vais demander des explications. Savoir si c'est 8h, 8h30, machin. Donc, de base c'est moi le taxi principal de la cliente, mais on me dit rien à moi, donc à mon avis ça me saoule. Mais bref, c'est comme ça. Donc voilà, et lundi il faut que je redonne mon après-midi, enfin juste la courte, l'aller-retour. Donc je vais regarder ça. Et puis je pense que je vais arrêter avec le client, parce que c'est pareil, c'est une série que je fais en fixe, enfin que je dépanne en fixe. Et je vais dire là, que je vais arrêter, puis que bon, voilà. Comme je viens de dire, les séries à plusieurs, non merci.
Allez, je vais faire ma cliente. Bon, bah voilà. Les petites courses avec ma cliente, c'est fait. Et puis lundi matin, encore ma cliente. Donc du coup, lundi, bah, je vais bosser. Hein. Lundi matin, ma cliente. À moins que j'arrive à trouver quelqu'un, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. Bah, je vais aller chercher mon client, enfin mon voisin, le ramener et puis aller déposer vite fait l'inscription à l'auto-école. Et puis voilà. Et là ça commence à super bien chauffer là. 11h30, il fait déjà 37 degrés. Ça chauffe. Ça chauffe, voiture. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà. Mon voisin a ramené. Bon c'est dommage, je suis pas juste devant chez moi là. Bon tout est fermé. Ils sont tous dans l'ombre. Restez au frais. Je vais aller vite fait à l'auto-école. Déposer mon dossier. Et puis voilà. Bah de toute façon ouais. Il m'a donné les horaires pour lundi. J'avais pas zappé, mais c'est vrai qu'il y a aussi le Bloody, mon voisin. Donc bah, lundi matin, voilà. Donc lundi matin je vais travailler, je vais faire mon voisin, je ferai ma cliente. Par contre je crois qu'il laisse dehors, ça va pas bien correspondre, puisqu'elle a rendez-vous à je sais plus quelle heure, à 11h à l'hôpital. Je suis encore sur l'œil. Donc voilà. Je vais te ramener mon voisin, enfin je vais voir. Donc voilà. Bon, je me suis juste essayé de redonner le lundi après-midi. Puis à partir de la semaine prochaine, bah, c'est reparti pour les tours normalement. J'ai pas une nouvelle. Donc, je pense que ça va repartir. Donc bah du coup bah voilà quoi. Ce sera le début de la fin des vacances que j'ai pas eu. Mais bon c'est comme ça. On peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. C'est vrai qu'avec les fourgons comme ça, je comprends pourquoi tu te places comme ça, je le faisais aussi. Je le dis au cas où, hein, mais quand vous voyez des fourgons comme ça, longs ou petits, c'est normal qu'on se place toujours comme ça sur la droite pour mieux voir les deux côtés. Quand j'étais dans le bâtiment, j'avais un partenaire, d'où le même principe. Quand on voulait voir à droite, si le stop était un peu en travers, on était obligé de se mettre en travers, en l'inverse du stop en travers, si vous avez compris. Parce que sinon, bah, quand on te mettait trop sur la gauche, bah, on voyait pas tout ce qui venait de la droite. C'était un peu de la galère, mais c'était un coup à prendre. Donc voilà. Allez, auto-école. Ah non, je vais pas déposer mon dossier. C'est fermé. Alors, si c'est fermé parce que c'est l'heure du déjeuner, ils sont pas en retard. Oh la vache. Mais bon, de toute façon, la personne m'avait prévenu que depuis qu'il y avait les vacances, fallait pas s'adapter aux horaires. De toute façon, ça prête pas à la minute près. De toute façon, ça commencera à partir de mi-septembre, normalement. Et que de toute façon, avant ça, il faut que je trouve. Faut que je trouve un casque, faut que je trouve un blouson, des gants, chaussures. Il faut que je trouve un petit peu dans le style pardon, par rapport au modèle de la moto. Parce que bon, on va s'habiller comme un pingouin quand même. Si ça se fait, enfin si ça va se faire, mais je veux dire, si ça se fait bien. Ça. Donc voilà. Bon bah la journée est terminée, la semaine est terminée. On se retrouve donc la semaine prochaine. Donc à l'heure où vous regarderez le vlog, pour ceux qui regardent le vlog le dimanche, je serai en train de travailler. Je dois aller chercher un client à l'extérieur pour l'emmener à la gare de Bourges. Donc voilà. Samedi côté de Montluçon. Donc voilà. Et je pensais que c'était le week-end d'après en fait. Mais non, c'est ce week-end.
pour ça que je voulais me préparer un petit week-end de 3 jours. Mais c'est comme ça. On verra le week-end d'après. Si je peux ne pas travailler le lundi, mais j'y crois pas trop. Donc voilà. Et pour midi, ce sera la dernière semaine. Encore une semaine de congé et après il prendra la relève. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça va reprendre un peu. Enfin, ça va reprendre. Que je vais récupérer des nouvelles séries ou pas. Mais pour l'instant, ça reste relativement calme. J'ai pas d'appel. Et puis les gamins, bah, je n'en reprendrai pas. Je finis avec ceux qu'on a. Déjà, j'ai une collègue qui m'a demandé si je pouvais faire moite-moite avec elle son ado, Miliana. Mais je lui ai dit non, parce que je ne veux plus me prendre la tête entre faire la moitié. C'est trop compliqué. Déjà, bon, j'ai pas rappelé la cliente, mais je verrai ça plus tard. Comme l'exemple de ce matin, un collègue qui me dit ouais, ça a changé les horaires, il faut qu'elle y soit pour 8h au lieu de 8h30. Ouais. Donc ce matin, d'après ce que j'ai pu comprendre, le collègue qui me dépannait, il était pour 8h moins le quart. Et en fin de compte, c'était 8h15. Enfin voilà, je suis pas au courant. Enfin, bref. Bon, les trucs comme ça, faire à deux, fini. Quand c'est bien calé, c'est bien calé, mais quand il y a des petits changements, les machins, on n'est jamais tous au courant. Donc pour ça, Miliana, je la ferai plus. Donc voilà, pourtant j'ai récupéré d'autres séries de tours. Là, ce sera Midi qui va les faire, bien entendu. Normalement, il y aura, on croise les doigts pour nous, pour l'activité, bien sûr. Normalement, Midi, il devrait y aller 2 à 3 fois par semaine à Tours. Donc ce ne sera pas négligeable. Donc j'ai envie de dire, ça compensera les gamins que je prends plus. Voilà. Donc on verra ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit blague. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. En attendant, passer un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Attention à vous sur les routes avec le chassé croisé. Soyez prudents sur les autoroutes. Soyez attentifs. Faites attention à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.